Attention, madridistes et amateurs de football, car ce que vous êtes sur le point de lire est une révélation qui va dynamiter le marché et redéfinir la stratégie du Real Madrid pour les années à venir. Depuis Los Polvorines, Buenos Aires, où le football se vit avec l'intensité d'une finale, nous vous apportons la dernière confirmation qui est arrivée ce mercredi 28 mai 2025, en fin d'après-midi. Ce qui n'était qu'un murmure parmi les plus informés est aujourd'hui une réalité écrasante qui va vous laisser sans souffle et avec la chair de poule. Nico Paz, le talentueux milieu de terrain argentin qui brillait de sa propre lumière au Como en Italie, sera rapatrié par le Real Madrid. Oui, vous avez bien lu, la nouvelle a été confirmée il y a quelques minutes, l'opération est scellée et la raison a un nom et un prénom. Xavi Alonso. Le stratège le veut à tout prix, il l'exige comme le pilier fondamental qui apportera fraîcheur, vision et but à un milieu de terrain déjà de rêve. Ce n'est pas seulement un recrutement, c'est le pari du Madrid pour un talent de la maison, pour un diamant poli qui revient à la maison. Si cette bombe vous explose au visage, si vous sentez l'adrénaline couler comme jamais et l'histoire du football sur le point de se réécrire, vous devez vous abonner à notre chaîne et laisser un like maintenant. Ne restez pas à l'écart de la légende qui est en train de se faire. La confirmation finale du rapatriement de Nico Paz par le Real Madrid n'est pas une simple fuite, c'est une avalanche d'informations vérifiées qui a ébranlé les fondations des deux clubs. Ce 28 mai 2025, les négociations qui étaient un jeu de tir et de relâche digne des meilleurs films d'espionnage se sont accélérées de manière vertigineuse au cours des 48 dernières heures. Le déclencheur, l'insistance inébranlable de Xavi Alonso et la volonté de Nico Paz de retourner à ce qu'il a toujours considéré comme sa maison. On murmure que, après une dernière visioconférence marathon dans la nuit de ce jour avec la présence de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et les dirigeants du Como, la fumée blanche est devenue réalité, activant la clause de rachat que le Real Madrid avait soigneusement gardée lorsque le jeune milieu de terrain est parti en prêt. Nico Paz, né le 8 septembre 2004 et donc âgé de seulement 20 ans, est passé de l'une des joyaux les plus prometteurs de la fabrique à une réalité écrasante dans le football italien compétitif. Lors de sa première saison complète avec le Como, il a démontré avec brio sa valeur et sa croissance exponentielle. Ses chiffres lors de la saison 2024/2025 avec le club italien sont ceux d'un crack mondial et justifient pleinement ce rapatriement. Il a disputé 39 matchs dans toutes les compétitions, entre la Série B, la Coupe d'Italie et les matchs cruciaux de play-off pour la montée en Série A, étant titulaire dans 30 d'entre eux, ce qui souligne son importance capitale pour le Como et son enviable régularité et résistance physique. Ses chiffres en termes de buts, 11, et de passes décisives, 7, l'ont transformé en l'un des milieux de terrain les plus influents de sa ligue, démontrant une capacité d'arrivée, une vision de jeu et une frappe privilégiée. De plus, sa précision de passe de 91% et sa moyenne de 2,1 passes clés par match révèlent une maturité et une qualité technique qui vont au-delà de son âge. Ces données récentes et vérifiées par les bases de statistiques les plus fiables justifient chaque euro investi dans son développement et l'effort du Real Madrid pour le ramener. C'est un investissement sûr, non seulement pour son présent, mais aussi pour l'avenir qui l'attend. Mais la véritable clé de cette opération, ce qui en fait une urgence presque personnelle, une obsession non négociable pour le Real Madrid, c'est la figure de Xavi Alonso. Le flamboyant entraîneur qui a pris les rênes du club blanc le 25 mai 2025 avec un contrat qui le lie jusqu'en juin 2028 ne s'est pas contenté de demander Nico Paz, il l'a exigé. Pour Alonso, qui fut un milieu de terrain d'élite avec une vision de jeu privilégiée et qui a toujours valorisé la qualité technique par-dessus tout, Nico Paz n'est pas un caprice. C'est la pièce qui définit son projet à moyen et long terme. Alonso, qui a déjà démontré au Bayern Leverkusen sa capacité à développer de jeunes talents et à construire des équipes dominantes depuis le milieu, voit en Nico Paz un mélange parfait de talent inné, de vision de jeu, de capacité de but, d'excellente maîtrise des deux profils et d'une versatilité tactique qui le rend unique. Ce n'est pas seulement un milieu de terrain offensif, c'est un joueur qui peut s'adapter à différentes positions au centre du terrain et apporter créativité et profondeur. Beaucoup affirment que l'obsession de sa vie pour Nico Paz était telle qu'il a fait de son rapatriement une condition sine qua non pour le succès de son projet futur. Il l'a appelé le cerveau caché, l'étincelle qui allait tout enflammer, depuis une position plus reculée ou le coup de magie dans la zone d'attaque. Ils disent qu'Alonso le voit comme une extension de son propre style sur le terrain,
Avec cette qualité technique, cette capacité à filtrer les passes et cette frappe à distance qu'il possédait lui-même à son meilleur moment, mais avec une audace et une jeunesse qui apportent un plus de dynamisme et de désinvolture. Une comparaison qui, venant de Xavi lui-même, n'est pas moindre et souligne la foi aveugle qu'ils ont en l'Argentin. Si vous êtes aussi surpris que nous par ce mouvement, si vous sentez que le Real Madrid mise sur un talent de la maison qui va révolutionner le football, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires votre théorie. Comment pensez-vous que Nico Paz s'intégrera dans cette équipe pleine de talent? Sera-t-il la nouvelle joyau de la couronne du milieu de terrain blanc qui le rendra encore plus imprévisible et gagnant? La vision tactique de Xavi Alonso est diaphane, précise et ambitieuse. Construire un milieu de terrain avec de multiples couches de talent, capable de dominer toutes les facettes du jeu, de la construction à la définition. Le rapatriement de Nico Paz permet à Alonso une versatilité stratégique que peu d'entraîneurs peuvent rêver. L'urgence de finaliser son retour avant le 31 mai 2025 s'est intensifiée à la demande directe de Xavi Alonso, qui voulait Nico Paz à Valdebebas dès maintenant. La Coupe du Monde des clubs, qui se disputera en juin et juillet, est le premier grand défi pour le nouveau Real Madrid d'Alonso, et l'entraîneur ne veut pas perdre un seul jour pour intégrer Nico Paz. Il veut qu'il s'adapte à l'environnement du club, à ses coéquipiers, aux automatismes tactiques et à la pression unique du maillot blanc avant la pré-saison officielle. Ce sera une opportunité en or pour ses débuts de luxe dans un tournoi de premier niveau, un banc d'essai idéal pour voir comment s'assemble la constellation d'étoiles et comment elle se comporte dans l'élite du football des clubs. De plus, le Real Madrid savait que le temps jouait en sa faveur grâce à la clause de rachat astucieuse, mais il était également crucial de l'activer rapidement pour éviter toute ingérence d'autres clubs de premier niveau qui, sans aucun doute, auraient tenté de séduire l'Argentin après sa brillante saison en Italie. Le Como, de son côté, s'est vu les mains liées malgré son immense désir de retenir son étoile. La clause de rachat stipulée dans le contrat de prêt ne leur laissait aucune marge de manœuvre. C'était une sortie inévitable. Le montant du rachat, bien que non officiellement révélé dans son intégralité, est estimé à environ 15 millions d'euros, une véritable aubaine pour un joueur de sa projection et de sa performance actuelle qui s'ajoute à l'investissement que le club a déjà fait dans sa formation depuis ses débuts à la fabrique. Beaucoup en Italie sont en colère, disant que c'est une perte irréparable, qu'on leur a enlevé l'âme de l'équipe juste avant le grand saut en Serie A. Mais la réalité est que le Real Madrid avait la poêle par le manche et la volonté inébranlable du joueur a toujours été de revenir à la maison, à l'institution qu'il a formée, le club de ses rêves, commentent les journalistes sportifs les plus informés, rendant compte du goût amer que vit le club italien, qui, bien que bénéficiant économiquement d'une bonne somme, perd sa grande figure et le cœur de son équipe. Le rapatriement de Nico Paz, ajouté au recrutement d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé, qui ont déjà été confirmés avec tambour et trompette et qui réjouissent les fans du Madrid, peint un panorama de domination absolue pour le Real Madrid. L'effectif qui se constitue pour la saison 2025/2026 est tout simplement un Dream Team, une équipe de légende qui n'existait que dans les jeux vidéo les plus ambitieux et dans les rêves les plus fous des fans. Avec le duo offensif d'Haaland et Mbappé, la puissance de but est inégalée, promettant une cascade de buts, des records battus et des matchs inoubliables à chaque rencontre. Le milieu de terrain, avec la qualité technique, la vision et l'arrivée de Nico Paz, ainsi que l'explosivité de Bellingham, la ténacité infatigable de Valverde, la contention et la première passe propre de Camavinga, et la magie indomptable de Camavinga, sans oublier la possible continuité de Toni Kroos, dont le rôle de mentor et de passeur magistral continuera d'être vital, et Luka Modric, dont l'expérience et le leadership, bien que dans un rôle plus secondaire, restent de l'or pur pour le vestiaire et les moments cruciaux, sera une forteresse inexpugnable, capable de dominer n'importe quel milieu de terrain rival et d'étouffer sa création de jeu dès la naissance. En défense, avec l'expérience et la hiérarchie de David Alaba, la projection et la solidité de Militao, et la récente incorporation de Dainwig-Sen, le prometteur défenseur central de 20 ans provenant de Bourne pour 50 millions de livres, qui rejoindra le 1er juin 2025 et apportera jeunesse et talent à la saga, le Real Madrid aura une arrière-garde d'acier, solide comme un roc, qui sera très difficile à transpercer pour n'importe quel attaquant de la planète. Le but avec un Thibaut Courtois en pleine forme physique et mentale, récupéré de ses blessures et à son meilleur niveau, est une garantie absolue sous les trois poteaux,
un mur infranchissable pour n'importe quel attaquant, aussi dangereux soit-il. Cette équipe, sous la direction de Xavi Alonso, ne cherchera pas seulement à gagner des titres à l'appel, mais tentera d'établir une hégémonie sans précédent dans le football européen et mondial, une dynastie qui marquera une époque et qui sera rappelée pendant des décennies comme la plus dominante de l'histoire. Les débats sur la meilleure équipe de l'histoire du football sont déjà sur la table, et le Real Madrid se positionne avec ses mouvements stratégiques comme le principal candidat à réécrire tous les records de buts, de titres et de matchs gagnés. L'ambiance à Valdebebas est d'euphorie contenue, d'une ambition démesurée et d'un optimisme qui contagie. Les joueurs existants sont visiblement motivés par l'arrivée de ces superstars et se préparent pour une compétition interne de très haut niveau qui, sans aucun doute, élèvera la performance collective et l'exigence à chaque entraînement jusqu'à la limite du possible humain. On murmure dans les couloirs les plus reculés du Bernabéu que Florentino a déjà le plan pour les 5 prochaines Ligues des Champions, que ce n'est pas une équipe, mais une collection des meilleurs, une véritable sélection des galactiques les plus parfaits, un Dream Team de fantasy qui va dominer pendant des années, et que l'arrivée de Nico Paz était la touche finale, la pièce manquante pour fermer le cercle de la perfection. Un pari intelligent qui combine le talent de la fabrique avec l'ambition du présent et du futur, raconte les proches de la présidence avec un mélange de fierté débordante et d'étonnement devant l'ampleur de ce qui est en train de se gestuer. Les fans du Madrid vibrent déjà avec l'attente, avec une illusion qui ne s'était pas vue depuis des années, une espérance presque mystique de ce qui vient. Les réseaux sociaux sont un bouillon d'illusions avec des montages de Nico Paz portant le maillot blanc, des vidéos de ses meilleurs coups et des débats animés sur les formations que Xavi Alonso pourrait employer pour faire mal aux rivaux, pour les écraser sans pitié dans chaque recoin du terrain. Les rivaux, en revanche, observent avec un mélange d'étonnement et de préoccupation frisant la panique et le désespoir, conscients de l'ampleur de la menace qui se profile sur eux, se demandant comment ils vont pouvoir rivaliser, comment ils vont pouvoir arrêter cette avalanche de talent. La possibilité de voir Nico Paz disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid dans quelques semaines ajoute un ingrédient supplémentaire, un plus d'émotion à cette histoire qui est déjà épique. Ce sera un test de feu pour le nouveau projet d'Alonso, une opportunité pour que les nouvelles pièces commencent à s'emboîter avant le calendrier exigeant de la saison régulière. La vitesse à laquelle le Real Madrid se meut dans ce marché des transferts est un message clair pour le reste du monde. Le club blanc va pour tout, il n'y a pas de limite à son ambition, ni sur le plan sportif ni sur le plan économique. La gestion de Florentino Pérez, combinant l'investissement dans des superstars éprouvés avec la vision à long terme des jeunes talents de la propre fabrique et la confiance aveugle en un entraîneur innovant et leader comme Xavi Alonso, pose les bases pour une ère dorée, une hégémonie qui durera des années et qui sera rappelée dans les annales du football comme la plus dominante. La machinerie est déjà en marche et les engrenages commencent à tourner à toute vitesse, et le monde du football ne sera plus le même après cela, je vous l'assure depuis Los Polvorines, avec le cœur à la main et la passion à fleur de peau. Alors, que nous réserve l'avenir immédiat dans les prochaines heures et jours, dans ce frénésie d'émotions et de négociations qui tient tout le monde en haleine? Le Real Madrid vient de finaliser le retour d'un talent de la maison, l'une de ses dernières grandes bases pour compléter l'équipe rêvée par Xavi Alonso, la dernière pièce de son puzzle de luxe qui semble sortie d'un rêve. Avec la confirmation de Nico Paz, le club se consolide comme le principal favori pour tout écraser sur son passage. Quelle équipe pourra arrêter cette constellation d'étoiles, cette machine à gagner que le Real Madrid est en train de construire avec un mélange de galactique et de talent de la maison? Nico Paz sera-t-il la clé définitive pour cette étincelle de magie et de but au milieu de terrain? Le facteur surprise qui déséquilibrera les moments justes? Ou y a-t-il une défense dans le monde capable de contenir un tel pouvoir offensif et cette qualité inébranlable? La communauté footballistique a déjà choisi son camp, les madridistes avec l'illusion par les nus, rêvant de chaque titre qui arrive et de la gloire, les rivaux avec la peur au corps, cherchant des solutions impossibles à un problème qui semble ne pas en avoir. De quel côté êtes-vous dans cette lutte de géants qui va changer le football pour toujours? Le débat est ouvert et l'histoire, messieurs, est sur le point d'être écrite en lettres d'or dans les pages des livres de records sur le glorieux et renouvelé gazon du Santiago Bernabéu. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que le monde entier soit au courant, jusqu'à ce que le dernier fan sache de cette folie.